Donc voilà pour la petite histoire. On est prêt pour le début de cet affrontement et c'est parti pour ce match entre Fribourg et Genève. Et c'est un premier engagement remporté par les Genevois. La rondelle qui est tout de suite dirigée. Delarose accepte la passe de Sandro Schmid. Remet à la ligne bleue. Kapla pour Delarose. Les deux joueurs s'échangent la rondelle. De l'autre côté, on trouve Sorensen qui remet à Kapla à la ligne bleue, qui veut renvoyer vers Sorensen. Ça touche le patin à Doroth. Finalement, ça perce. Et le tir! Et le but! Henrik Borgström qui déjoue Stéphane Charlin en avantage numérique. À battre Stéphane Charlin dans son déplacement avec une magnifique passe de Marcus Sorensen. Habile passeur Sorensen qui vend bien le tir dans un premier temps, évade une passe et cette rondelle touche à Stéphane Charlin et il finit par échapper au gardien pour glisser au fond de la cage. Alors, la passe de Borgström. Est-ce que Sorensen avait déjà traversé la rondelle en territoire adverse? Et on peut s'attendre à avoir un public en désaccord avec cette décision, mais finalement renvoyé à la ligne bleue. Carrère de l'autre côté à Lecoutre. Un tir et il a touché l'extérieur du poteau. À Radgeb avec beaucoup de vitesse. La rondelle qui ressort tout de même du territoire. C'est Jan Rutta qui reprend. Rutta, la passe pour Pouliot. Pouliot avec une belle feinte. Un tir du revers, un tir faible repoussé par Berra. De Reto Berra. Une espèce de match nul à l'engagement. Finalement, le puck est repris par les Dragons. Avec Christophe Berchi qui passe à Borgström, un 2 contre 1, le tir de Borgström, ça a été... La rondelle revient à Kapla, à Sorensen. On est dans la dernière minute de cette première période. Sorensen tente un tir, le rebond de but! Et cette fois, c'est bon. Sandro Schmid qui saute sur le rebond de Marcus Sorensen et qui va marquer. Borgström 9-3. En avantage numérique, Sandro Schmid qui inscrit son 8e but de la saison. Et on va revoir ici sa position tout près de Stéphane Charlin. Et regardez, ici, il réussit à se mettre entre Carrère et le gardien Charlin. Et il saute sur le rebond de Sorensen. Aucune chance pour Charlin, c'est 1-0 pour Fribourg. Il a subi une solide mise en échec. Il était resté au banc pour terminer la première période. À voir s'il est de retour. Lui qui avait été légèrement sonné. Sarjärvi. Genève s'installe avec Granlund. Il renvoie Sarjärvi de l'autre côté vers Malinen. Ça échappe à l'attaquant et surtout ça sort du territoire. Attention à Marchand qui s'amène. Nathan Marchand avec un tir et cette fois ça passe à la droite de la cage. Dégagement et interception surtout. Et Berchi a une deuxième chance en échappée. Le tir et cette fois c'est Charlin qui va frustrer l'attaquant fribourgeois. Nemeth à Sorensen. Il tente de rejoindre Delarose. Delarose devant, c'était pour Schmid. Il est surveillé par Simon Lecoutre en fin de séquence. Il n'a plus d'énergie là, Lecoutre. Valzer en profite, reprend la rondelle. Valzer avec un tir en se retournant. C'est touché par l'épaule de Charlin. La cage qui se déplace. Et là, on annonce qu'il n'y a pas de goal. Évidemment, on voit la célébration. La rondelle n'a pas pénétré dans la cage, mais la règle, c'est que si jamais le tir se dirigeait dans la cage et... On va revoir ici, regardez, lors de son déplacement, Charlin qui va entrer en contact avec le poteau, la cage qui sort de ses ancrages. Et ensuite, on va aller voir la vidéo, regardez le tir. Et là, on attaque à 3 joueurs avec Sandro Schmid. Schmid à 3 contre 1, il obtient le tir et quel arrêt de Stéphane Charlin avec le gars. Et bien là, revoyons ici, on est en fin de séquence du côté des attaquants genevois. Sarjärvi, lui qui joue le tout pour le tout, se couche. Évidemment, il a 2 lignes de passe à couper. Et donc, il y va d'un plongeon. Ce qui, évidemment, ouvre la porte à Sandro Schmid qui coupe au centre. Puljujärvi à Malinen, une passe complètement ratée. On en parlait là des difficultés des Finlandais
Ces derniers temps, c'est le genre de petite passe qui normalement marche et le but! Et cette fois, c'est le capitaine Noah Rod qui réduit l'écart à 2-1. Noah Rod qui venait en remplacement à Marcus Granlund, qui va s'amener sur le flanc gauche. Regardez ici les devant Borgstrom. Il y avait également Dort là, qui aurait pu couvrir l'attaquant. C'était son rôle. Sandro Schmid laisse derrière à Kaplan. Là, ça a été intercepté par Maninen qui trouve Pouliou-Jarvi sur réception. L'arrêt de Reto Berra. Quel arrêt du gardien de Glauser. Voilà, messieurs, tout est en place pour cette troisième période qui s'annonce des plus spectaculaires. 2-1 la marque. Et c'est parti, Genève qui s'empare de la rondelle avec Miranda qui complète le dégagement, c'est Glauser. Le capitaine Genevois, surveillé par Nicolet, remet derrière la cage à Marco Miranda. Miranda à Ruta, à la ligne bleue, le tir de loin qui dévie le but! C'est Noah Rod qui marque son doublé et qui crée l'égalité rapidement dans cette troisième période. Bon travail du quatrième bloc avec l'engagement remporté par Mathieu Verboen en territoire offensif. 44. On revoit le travail de Miranda qui remet à la ligne bleue à Jan Ruta qui ne se pose pas de questions et dirige cette rondelle vers la cage. Il y avait beaucoup de trafic devant Reto Berra. Et c'est en se décalant un peu Noah Rod qui réussit à faire dévier cette rondelle habilement. Ce tir à l'engagement face à Borgstrom. Un but! Et dès l'engagement, Mathieu Verboen qui donnait devant Genève Servette. Pour la première fois ce soir, un but en piqué. J'en ai parlé tout au long de la soirée. La force de frappe de Genève en piqué et les défaillances de Fribourg qui concède beaucoup de buts en inférieur en power play. C'est un quatrième marqué par Genève, un quatrième concédé par Fribourg. Quelle réussite de l'attaquant. Regardez ici. Il décide de prendre par surprise l'attaquant Borgstrom et tout de suite y aller d'un tir au lieu de faire le jeu habituel, soit de pousser dans l'arrondi. 4 minutes 45. C'est lui qui relance. Glauser frappé au centre par Verboen, pas qui est resté là dans le cercle au centre. Et c'est Verboen qui va le tirer le but! Son deuxième du match! Et le quatrième bloc de Genève Servette qui marque pour une quatrième fois ce soir. 2 buts pour Verboen. Revoyons ici Verboen qui tente d'aller mettre en échec Glauser et ça marche plutôt bien. Ce puck reste en zone neutre. Verboen remet à Miranda qui ne fait que placer la rondelle pour son coéquipier et se place en écran. Force Streulet à reculer. Ça ouvre la ligne de tir pour Verboen qui surprend très exactement à cette période. Maninen face à Borgstrom à l'engagement et c'est remporté par Maninen. Bernie avec un dégagement. Pouliou-Jarvi qui remet vers la cage et dans un plongeon désespéré, c'est Sorensen qui bloque devant. Et le but! Genève Servette qui va confirmer sa victoire avec ce but dans une cage vide. Sur la feuille de pointage. C'est lui qui est allé de ce premier tir, le plongeon de Sorensen qui renvoie cette rondelle en l'arrondi. Et en se retournant, Granlund qui tente une passe pour Maninen. C'est Borgstrom qui fait dévier accidentellement dans sa propre cage, juste ici en tentant de couper. Je crois que Maninen a touché à cette rondelle honnêtement. Et oui, voilà. À voir le résultat des Lausannois dans leur match. Ça dictera si Genève est en troisième ou en deuxième place du classement. Et voilà, c'est confirmé. Victoire de 5-2 de Genève Servette. Quel match de Stéphane Charlin ce soir.